Est-ce que vous me rejoignez ce midi ou pas? Oui, en espérant que tout fonctionne très bien. Donc, bienvenue dans ce live. J'ai fait quelques tests avant ça pour ceux qui ont vu ce matin. Pas très concluant, il y avait des petits problèmes d'image. J'espère que là, ça va bien fonctionner. Parce que vraiment, ça m'embêterait, ça m'embêterait beaucoup que les choses ne fonctionnent pas. Donc, si le son est OK, si l'image est OK, envoyez-moi un petit like, s'il vous plaît. Bon, a priori, ça a l'air d'aller, mais quand même, si vous pouvez me confirmer ça, ça serait super cool. Alors, je vais quand même partager le lien du live aux personnes qui l'ont demandé sur les réseaux sociaux. Donc, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, je t'invite à taper François Bellé dans Facebook et puis tu trouveras voilà, tout ce qui va bien. Hop, un petit partage ici. On va faire un petit partage là, dans le groupe. Je sais pas vous, moi, comme je vous expliquais, je me suis mis à la muscu pour essayer de m'épaissir un petit peu parce que je manque un petit peu d'épaisseur, pour dire ce qui est. Et comment dire, hier j'ai fait une séance assez difficile et aujourd'hui je suis complètement cassé là. Je me sens vraiment cassé aujourd'hui, c'est assez hallucinant. Mais bon, ça va aller, hein. On va pouvoir faire le truc. Donc bienvenue à tout le monde pour la deuxième fois, puisque voilà, certaines personnes se sont connectées tout à l'heure. Salut Delphine, salut Sylvie, salut Hélène, salut Marie, salut Sandrine. Donc aujourd'hui, on va parler de cétose, on va parler, comment dire, de comment revenir en cétose si malheureusement tu en es sorti, hein, ce qui arrive, il n'y a pas de souci. Ça arrive à tout le monde. Je vais te partager un petit peu quelques techniques pour accélérer ça et pour aussi éviter que ça arrive trop souvent, d'accord? On va voir encore une fois que ça se passe surtout là, notamment pour éviter que ça se passe trop souvent. Donc, écoutez, moi, ce que je vous invite à faire, avant qu'on commence, c'est simplement, si vous pouviez partager ce live, que ce soit avec vos amis, que ce soit dans différents groupes dans lesquels vous êtes et qui seraient intéressés par l'alimentation cétogène, ou du moins par la santé par l'alimentation, ça peut être toujours intéressant. Donc, n'hésitez surtout pas à partager ça. Désolé, je suis un petit peu fatigué là, de mon entraînement d'hier. Aujourd'hui, je suis un petit peu cassé. Je sens que j'ai un peu morflé, quoi. C'est pas évident aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Salut Babette. Bienvenue sur ce live. Donc, n'hésitez pas à partager ça. J'ai procédé au tirage au sort pour le concours, pour le challenge 28 jours. Donc, il y a 2 gagnantes qui ont été tirées au sort. Je ferai un petit message comme ça sur le groupe d'entraide pour que vous sachiez qui c'est qui a gagné. Si tu n'es pas sur le groupe encore, tu me mets simplement un petit groupe en commentaire, je t'enverrai le lien. On est une communauté de 6500 personnes environ qui s'entraident pour mettre en place l'alimentation cétogène, le jeûne intermittent, et pour en tirer tous les bénéfices santé, que ce soit pour la perte de poids ou autre. Donc tu mets un petit groupe en commentaire si tu n'es pas encore avec nous. Et pour ceux qui y sont, je mettrai, je pense, demain le résultat du concours et j'enverrai leur lot aux gagnantes. J'espère que ça leur plaira. Et de toute façon, après, pour les autres, ça sera disponible dans le club privé qui sortira début janvier. Donc, je vous en reparlerai, il n'y a pas de souci, on a le temps de voir ça tranquillement. Donc, pour passer au sujet de ce live, c'est, comme je t'ai dit, c'est comment revenir en cétose le plus vite possible parce que peut-être que tu as fait un écart très sucré ce week-end, tu étais invité ou je sais pas, il y a 1000 raisons qui peuvent arriver. Salut Madalena. Et tu voudrais revenir en cétose parce que tu sais tous les bienfaits que ça t'amène. Et tu aimerais faire ça le plus vite possible. Et on est tous comme ça. Et moi, le premier, moi, c'est une des premières choses que j'ai cherché quand j'ai commencé ce type d'alimentation, c'est comment faire pour me remettre sur les bons rails quand je suis un peu tombé du wagon, quoi, d'accord? Et on va voir pour ça, il y a trois techniques. Les 2 premières sont très faciles à mettre en place, notamment si tu as un peu d'expérience, d'accord? On verra que la troisième est plus compliquée et pourtant, c'est la plus puissante. Donc on va voir ça tout de suite. La première technique, c'est de pratiquer un jeûne long. Alors quand je dis jeûne long, je ne vous parle pas de faire une semaine de jeûne, hein, d'accord? C'est plutôt, on va dire, au moins 24 heures. On va dire de 24 à 36 heures, c'est parfait. Alors, on va pas se mentir, si tu es débutant en alimentation cétogène ou débutant en jeûne intermittent, te taper 24 ou 36 heures de jeûne, ça va forcément pas être très facile, d'accord? Si tu as plus d'expérience, par contre, c'est beaucoup plus évident. Néanmoins, c'est clairement le chemin le plus court pour revenir à la cétose. Pourquoi? On revient en cétose quand nos réserves de glycogène, d'accord, que ce soit nos muscles ou notre foie, sont à zéro.
d'accord? Donc le corps ne peut plus alimenter en fait le sang en glucose, d'accord, en sucre. Et donc du coup, à partir de là, il va chercher ça dans le gras, casser le gras pour fabriquer des cétones. Et c'est ces cétones qui font qu'on est en cétose, d'accord? Tu vois, ça va ensemble. Donc, première technique, c'est ça. Au moins 24 heures de jeûne. Deux choses à respecter très 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 importantes, même trois. La première, c'est de bien boire, bien rester hydraté pendant tout ton jeûne. Ça, c'est extrêmement important, mais limite, tu as tout le temps une bouteille d'eau avec toi et tu bois tout le temps, tu n'attends pas d'avoir soif. Ça, c'est très important, très 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 important. La deuxième chose, c'est de faire attention à tes électrolytes, d'accord? Sodium, magnésium, potassium, d'accord? Donc, potassium, on va manger des aliments riches en potassium lors de notre dernier repas avant le jeûne, d'accord? Le magnésium, tu peux tout simplement te supplémenter si tu veux, avec le magnésium bisglycinate, notamment. Moi, c'est celui que je prends. Et le sodium, c'est très très simple, c'est un peu de sel dans ton eau. D'accord? Donc, moi, je conseille toujours le sel rose de l'Himalaya parce qu'il est assez riche en nutriments. On va dire une cuillère à café de sel dans ta bouteille d'eau. Donc, je veux dire, si ta bouteille d'eau fait 1 litre, que tu mets une cuillère à café de sel, vraiment, ça se sent très peu. Hein. C'est pas du tout un truc ultra difficile à boire, hein, vraiment pas. Donc, ça, c'est les deux premières choses que je te conseille pendant ton jeûne. Ça, c'est ultra, ultra important. Troisième chose, c'est si tu es diabétique, d'accord? Que tu prends des médicaments pour réguler ta glycémie, donc de l'insuline, etc. Attention au jeûne parce que ça va faire plonger tes niveaux d'insuline, d'accord? Donc si si tu suis un traitement en même temps qui interfère avec ça, tu peux avoir des problèmes de glycémie derrière, de l'hypoglycémie notamment. Donc si tu es dans ce cas-là, que tu es diabétique, d'abord tu en parles à ton médecin, c'est trop important, d'accord? Je peux pas ne pas te donner ce conseil parce que c'est vraiment très particulier. Tu vois, tu es diabétique, tu as un traitement pour ça, même si l'alimentation cétogène et le jeûne intermittent sont très efficaces pour soigner ça, il faut absolument que ça soit suivi par ton médecin pour qu'il adapte ton traitement et que tu n'aies pas de soucis parce que ton traitement rentre un peu frontalement avec ta pratique alimentaire, quoi, ta nouvelle pratique alimentaire. Donc ça, c'est très important. Donc c'était la première technique, donc pratiquer, on va dire, au moins 24 heures de jeûne. Vraiment, tu verras que si tu prends un petit peu ta glycémie ou ta cétonémie, que tu as un appareil, tu verras qu'au début, on va dire le lendemain de ton dernier repas sucré, d'accord, tu vas avoir des cétones très bas, pas loin de zéro, et ta glycémie va être au-delà de 90 facilement, mais vraiment facilement. Et tu verras qu'au fur et à mesure de la journée, je sais pas si tu prends un petit peu ta glycémie parce que tu aimes bien ça et que ça te permet d'avoir un petit peu des données, tu verras que tout ça, ça va s'inverser. Tu auras tes cétones qui vont monter et ta glycémie petit à petit qui va descendre en dessous des 80. Et tu verras, généralement, à partir des 24 heures, ça commence à être vraiment pas mal. On commence à retrouver une cétose nutritionnelle suffisante, on va dire, et une glycémie qui va redescendre correctement. Si tu vas au-delà des 24 heures, c'est encore mieux, bon, jusqu'à 36 heures, parce que là, tu es quasiment sûr que toutes tes réserves de glycogène sont en vide. Donc, c'est très efficace. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'ai pas trop regardé. J'ai pas trop regardé tout ça, donc pas de questions. Donc, on passe à la suite. La deuxième technique, c'est de pratiquer donc une activité physique, mais pas n'importe laquelle. C'est une activité physique très ciblée, on va dire, qui s'appelle le HIIT. Donc, c'est pour High Intensity Interval Training, d'accord? Donc, entraînement à intervalle de haute intensité. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est sûr que si tu n'es pas du tout sportif, ça risque d'être compliqué à mettre en place. C'est très exigeant. Mais bon, je vais t'expliquer ça. En gros, ce sont des entraînements très courts qui vont être de 20 à 30 minutes grand maximum, pendant lesquels tu vas en fait enchaîner différents exercices, d'accord? Ça peut être de la course à pied, tout simplement, ou des exercices de musculation au poids du corps. Tu n'as pas besoin de soulever des haltères, etc. Donc ça peut être des pompes, ça peut être des squats, ça peut être, je sais pas, ça peut être des tractions, ça peut être des abdos, des levées de jambes, enfin bref, il y a 1 million d'exercices possibles. D'ailleurs, je te conseille une application, moi, que j'ai utilisée pendant très longtemps, qui s'appelle Freeletics, donc Freeletics, qui est très efficace, qui te donnera gratuitement tout un tas d'exercices à faire. Donc, en fait, tu vas enchaîner différents exercices comme ça, où tu vas les faire pendant, mettons, 30 secondes, puis tu vas prendre 10-20 secondes de repos. Puis tu recommences instantanément 30 secondes l'exercice, puis 10-20 secondes de repos. Ça, c'est très efficace, vraiment, vraiment.
Parce que, en fait, l'entraînement que tu vas faire va être ce qu'on appelle un entraînement de résistance, d'accord? Et pour ce type d'effort-là, le corps, ce qui va chercher, l'énergie que va chercher le corps, c'est directement le glycogène, d'accord? Donc directement l'énergie qui est disponible dans tes muscles et dans ton foie sous forme de glycogène. Contrairement à des entraînements plus axés force, où là, il va, c'est un petit peu compliqué, mais aller chercher l'énergie autre part. Je ne rentre pas dans les détails. Et par rapport, par exemple, à d'autres types d'activités comme de la marche rapide ou un petit footing, excusez-moi, où là, il va aller chercher l'énergie directement dans le sang, d'accord? Donc avec ce type d'exercice, avec le HIIT, on vide tout simplement beaucoup plus vite les réserves de glycogène, donc on a tendance à revenir plus vite en cétose. Donc concrètement, si tu... oui, la corde à sauter aussi, parce que en fait, tu vas monter rapidement dans les tours, mais il faut impérativement que ça soit quelque chose de très fatigant, quoi. D'accord? Pour l'application, oui, je peux l'écrire, je vais vous le mettre en commentaire. Hop, l'application. Je vais essayer d'arriver de faire ça sans trop faire de fautes d'orthographe. C'est Freeletics. Voilà, vous tapez ça dans Google, vous tomberez directement, c'est sur téléphone, etc. Et bien sûr, j'ai fait une faute. Décidément, aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour moi, je suis désolé. Voilà, Freeletics. Hop. Je vais juste modifier. Je ne sais pas si je peux le faire ou pas. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge en plus. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième technique. J'enchaîne un petit peu parce que je suis vraiment pas super... je suis vraiment pas trop à mon aise aujourd'hui. La troisième technique, ça va être ce que j'ai appelé l'analyse. Parce que, effectivement, le meilleur moyen de revenir en cétose le plus rapidement, c'est de ne pas en sortir, clairement. Donc merci François, c'est évident. Merci d'enfoncer des portes ouvertes. Alors pourquoi je te dis ça? Bon, c'est simplement pour te donner un petit peu... te donner un petit peu quelques billes pour... Alors attendez, je suis désolé, j'ai trop envie de... trop envie de tousser. Faut que je bois un petit coup. Je vais me chercher un petit coup à boire, je reviens tout de suite, je suis désolé. Allez, me revoilà. Bon, désolé, c'est un petit peu les aléas du direct. Il s'avère que j'ai, je sais pas, un petit chat dans la gorge. Du coup, en parlant, c'est très, très, c'est très gênant. Donc, désolé pour cette petite pause. Je vais essayer d'aller au bout du live. Ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous donner tout ça. Donc, la troisième technique, l'analyse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi tu es sorti de cétose, pourquoi tu as fait cet écart. Alors, c'est pas grave de faire des écarts, ça arrive à tout le monde. Ne te flagelle pas non plus, hein, d'accord? Vraiment, c'est pas du tout. Je vois souvent passer des messages comme ça, de personnes qui disent oh, j'ai mangé ça, qu'est-ce que je fais? Tu vois que c'est un peu en panique. On se calme, il n'y a pas de gravité, ça arrive à tout le monde, c'est normal de faire des erreurs. C'est normal des fois de sortir un petit peu du truc et pour y revenir, ça arrive à tout le monde. C'est totalement OK. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Et concrètement, c'est la meilleure façon, en fait, c'est la meilleure technique, c'est la technique la plus puissante. Généralement, c'est un problème de préparation parce que tu es tombé sur on va dire, sur une situation que tu n'avais pas prévue et tu as fait cet écart parce que tu n'étais pas spécialement préparé à rester assez tôt pendant ce repas, cette invitation, etc. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te poser au moins deux questions. La première, c'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Et la deuxième, c'est comment aurais-je pu mieux me préparer? D'accord? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Comment aurais-je pu mieux me préparer? C'est très important. Je ne peux pas te donner là comme ça de conseils directement parce qu'on est tous différents et on a tous, on va dire, une sensibilité différente. On a tous une vie différente, d'accord? Donc te donner un conseil comme ça, te dire il valait mieux que tu fasses ci, il valait mieux que tu fasses ça, c'est compliqué. Mais vraiment là, tu as un travail à faire.
Si ça arrive trop souvent que tu sortes de cétose, c'est qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça. C'est sûr que si ça t'arrive une fois tous les 2 mois ou tous les 6 mois, c'est pas grave, quoi. D'accord? C'est déjà super ce que tu arrives à faire. Vraiment, il n'y a pas spécialement de travail à faire. Maintenant, si c'est plusieurs fois par mois, là, il y a un souci parce que tu manques clairement de quelque chose. D'accord? Et clairement, le plus souvent, c'est avec ces deux questions que tu vas régler ça. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça? Comment aurais-je pu mieux me préparer? Je te laisse un petit peu méditer à ça. Surtout, surtout, je le répète, ne te flagelle pas si ça t'arrive, hein. Ce que tu fais, tu prends du recul, tu analyses la situation et tu essayes de t'améliorer. D'accord? Ça peut prendre du temps, ça peut prendre des mois, mais l'important, c'est d'apprendre d'avancer. D'accord? Vraiment, c'est ultra important. Je vais m'arrêter là parce que j'ai vraiment trop, trop mal à la gorge. J'espère que ce que j'ai pu vous dire a été assez intelligible parce que je suis vraiment pas bien. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Désolé encore pour ça. Je me rattraperai lors du prochain live. Et écoutez, je vous laisse finir votre journée et peut-être aller manger si c'est l'heure d'aller manger pour vous. Bonne journée.